Bonjour les enfants et bienvenue dans la classe de Paul Emmanuel. Alors aujourd'hui, on est content, hein, c'est le premier jour juste avant les vacances. Alors même si c'est des vacances un petit peu particulières, ça reste des vacances, on est à la maison et on se repose et on fait plein de petites activités pour s'occuper, pour passer du bon temps. Alors aujourd'hui au programme, on va faire nos petits rituels vite fait, hein. On va faire notre date, notre météo. Après, on va faire un tout petit jeu. Là, ce sera plutôt pour les grands, hein. On va mélanger des syllabes de mots et vous devrez les remettre dans le bon sens, dans votre esprit, pour essayer de refaire le mot. Et je ne vous le cache pas, bien sûr, c'est un mot où on entendra le son de la lettre P, c'est-à-dire... Hein? Voilà. Ensuite... pour les moyens, un petit peu de calcul mental pour les moyens, parce que hier on a fait de la reconnaissance de nombres, mais c'était des grands nombres, c'était un petit peu plus pour les grands, donc aujourd'hui c'est pour les moyens. Et puis un petit jeu une seule fois, hein. Je pourrais pas le faire plusieurs fois parce que vous comprendrez pourquoi. Un petit jeu, il faudra reconnaître, vous allez voir une boîte avec des objets à l'intérieur, il faudra regarder rapidement et essayer de me deviner combien il y en a. Et on terminera par un objet que pour l'instant, alors il était prévu qu'on le fasse en ce moment à l'école, un objet que vous allez apprendre avec papa et maman à utiliser à la maison, c'est la règle. La règle, à quoi ça sert? On l'expliquera un peu plus longuement tout à l'heure après nos rituels et après nos exercices. Ça sert à tracer des traits tout droits, hein. Vous vous souvenez quand on parlait de ligne horizontale, ligne verticale, pardon, ligne horizontale, ce sont des traits tout droit. Et la règle, c'est l'objet qui nous sert, avec des feutres ou des crayons, à tracer, hein, des lignes toutes droites. Bien, nous allons commencer par notre date, qui nous sert, bien sûr, on le répète maintenant beaucoup, à nous situer dans le temps. Alors, le petit sandwich. On se souvient du sandwich, c'est-à-dire le sandwich, c'est pour faire la date, c'est pour se souvenir que d'abord, une écriture, après un nombre et après une écriture. Tranche de pain, saucisse, tranche de pain. Le nombre, bien sûr, c'est la saucisse ou le morceau de fromage. Alors, première étiquette, premier morceau de pain, les jours de la semaine. 7 jours pour faire toute une semaine. On les récite rapidement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hop. Oui. Vous avez reconnu, j'ai montré 7 comme les 7 jours de la semaine. Alors, on va essayer d'aller rechercher dans notre mémoire et de se souvenir de la journée d'hier. Hier, nous étions jeudi. Voilà, jeudi. Alors, on va essayer de se souvenir. Jeudi, il se promène dans le vent, dans la chanson des canards. Donc, qu'est-ce qu'on a après jeudi lorsqu'on avance et qu'on récite les jours de la semaine? Nous avons... vendredi. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes vendredi et demain nous serons samedi. Voilà, samedi, premier jour du week-end. Vous savez que le week-end, on appelle ça la fin de semaine. C'est samedi et dimanche. Donc demain nous serons samedi et après-demain, pour terminer la semaine, nous serons dimanche. Très bien, aujourd'hui nous sommes vendredi. Quelle est la lettre qui fait le son comme volant, voiture? En classe, nous avons l'image du vélo, mais on peut penser aussi à l'avion. Alors, c'est la lettre 5, 4, 3, 2, 1. C'est la lettre V. Je vous la montre. Et voici la lettre V, qui fait le son V, comme vendredi. Vendredi, allez, on va passer au nombre. Alors le nombre, c'est Ariel qui va nous le dire. On est le combien aujourd'hui? Hier on était le 2, aujourd'hui nous sommes le... Combien c'est ça? C'est le combien ça? Oh, fais pas ton timide. C'est le combien? Le 3. Merci, c'était le 3. Hier, nous étions le 2, aujourd'hui, nous sommes donc le 3. Donc, ça veut dire que sur votre petit calendrier, hop, vous pouvez barrer jeudi 2 avril. Il fait partie du passé. C'est fini, hein? Jeudi 2 avril, c'est terminé. C'est dans le passé. Bien, le présent aujourd'hui, c'est le 3. Et demain, nous serons le... Attention, hop. Eh oui, demain, nous serons le 4. Bien, en parlant du 4, nous en sommes au mois de l'année.
l'autre morceau de pain là, pour fermer la date. Justement, c'est le 4e mois de l'année. Alors, on répète souvent hein, quand on récite les mois de l'année, il y en a 12. Le premier, janvier, et le dernier, c'est le mois de décembre. Voilà. Et nous, on en est au 4e. Alors, si on en est au 4e, on va essayer de le retrouver. C'est simple. Janvier, février, mars, avril. Nous sommes au mois de avril, qui commence par le son A. Eh oui, la voyelle A, première lettre de l'alphabet. Voyelle, qui dit voyelle, dit, elle fait le même son que son prénom. La lettre A fait le son A. Après, on a un V, vous voyez. Donc, ça fait A, V. Après, on a un R. R. Après, on a un I. I. Et après, on a un L, qui fait le son L. Alors, puisque lire, pour l'instant, pour nous, c'est lire le son des lettres de la gauche vers la droite, on va essayer de lire ce mois de l'année. Avril. Ce qui fait avril. On lit la date, on y va? Alors, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril. Et maintenant, nous allons faire la météo. Et pour une fois, elle a changé. Très bien. Nous avons donc l'habitude de dire que la météo nous sert à savoir quel temps il fait dehors. On regarde le ciel ainsi que les températures. Très bien. On avait jusqu'à maintenant, presque tous les jours, un ciel bleu, ce qui veut dire qu'on avait un ciel ensoleillé. Aujourd'hui, il n'est pas bleu. Aujourd'hui, il est gris. Alors, pourquoi il est gris? C'est simple, parce que la couverture de nuages cache le soleil. Le soleil s'est mis sous sa couverture de nuages. On ne le voit plus. Et même s'il ne pleut pas, on dit que le temps est nuageux. Donc aujourd'hui, le ciel est nuageux. Et je vais aller ouvrir ma petite fenêtre pour aller regarder mon thermomètre et lire la température. C'est parti. Attention Ariel. Descends mon chéri, parce que là je peux pas ouvrir la fenêtre. Voilà. T'as pris hippopotame? Hop. Et oui, la température augmente en ce moment. Alors si vous arrivez à voir, le petit trait bleu, il est au-dessus du 10. Hein, voilà. Ouais. Alors. Viens là mon chéri. Le nombre de la température d'aujourd'hui s'écrit d'abord avec un 1 et après avec un 5. D'abord avec un 1 et après avec un 5. Ah ah. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont deviné ce nombre? 5. D'abord un 1 et après un 5. 5, 4, 3, 2, 1. C'est le 15. C'est le 15. Dehors, il fait 15 degrés. Voilà, c'est terminé pour la météo. Maintenant, on va passer à ce petit exercice où l'on va mélanger les syllabes d'un mot. Il va falloir que dans votre tête, vous les remettiez en réfléchissant bien dans l'ordre pour retrouver le mot. Alors, c'est un exercice plutôt difficile pour les moyens. Ils peuvent essayer, il n'y a pas de souci. Mais plutôt les grands. Alors, les grands vont bien se concentrer. Alors, je vais laisser 10 secondes, plus que d'habitude, pour essayer de retrouver le mot que j'ai découpé en syllabes. J'ai mélangé les syllabes, il va falloir les remettre dans l'ordre. Bien sûr, c'est un mot où on entend le son de la lettre P. Je le remontre. Le son de la lettre P. Attendez. Voilà. La lettre P en majuscule d'imprimerie. Alors, on y va. Ta-pan-long. Je répète, ta-pan-long. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T'as trouvé? Qu'est-ce que c'est? C'est le... Qu'est-ce que c'est? C'est le pan... Le 2. C'était le pantalon. C'est le pantalon, si on les remet dans le bon sens. On n'entend pas. C'était le pantalon. Bien, deuxième mot. Temps-prin. Je répète. Temps-prin.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et la réponse, eh bien c'est le printemps. C'est le printemps. Dernier mot. Touffle-pan. Touffle-pan. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et oui, la réponse, c'était pantoufle. Pantoufle. Alors, hier, c'était la journée du P. Pourtant, on n'avait pas parlé de l'écriture. Alors, la lettre P, pour les moyens, pas de mystère. Toujours la ligne de la terre, la ligne du ciel. Vous vous rappelez les moyens pour faire la lettre B, elle avait 2 ventres. La lettre D en avait un énorme qui mange beaucoup de soupe. Et bien la lettre P, elle en a qu'un seul de ventre. Et ce ventre, il est en haut. Donc, c'est simple. Pour faire la lettre P, en majuscule d'imprimerie, pour les moyens, vous prenez votre crayon, vous touchez la ligne du ciel. Une ligne qui descend jusqu'à la ligne de la terre, verticale. Vous revenez en haut sur la ligne du ciel et vous faites un ventre petit, comme si vous faisiez un B. Vous vous arrêtez au milieu de la ligne verticale et c'est terminé. Hein, ça doit donner ça. Alors, sur votre cahier, vous avez, je pense, la feuille. Vous voyez? Voilà. Alors que si je montre le B, lui, il en a 2 ventres. Là, on voit bien les 2 ventres du B. Vous voyez? Bien. Maintenant, pour les grands. Eh bien, pour les grands, la lettre P est une lettre qui, elle, va rechercher la ligne du trésor. C'est-à-dire qu'elle a besoin ligne du ciel, ligne de la terre et ligne du trésor. Elle va aller chercher le trésor. Alors, comment on va s'y prendre? On va prendre notre crayon. On va le poser sur la ligne de la terre. Et on va monter en faisant une ligne toboggan qu'on appelle une ligne oblique. On va aller chercher la ligne du ciel. Paf, je touche la ligne du ciel. Et là, je vais faire une ligne verticale toute droite. Hein. Vous vous souvenez de la météorite qui tombe de la ligne des étoiles? Là, on va aller chercher le trésor tout droit. Comme on l'a fait avec le F, comme on l'a fait avec le G aussi, hein, et avec le J. Sauf que là, on ne va pas remonter le trésor. Hein. On va y aller directement tout droit avec une ligne verticale. Pan! On touche les trésors. Et là, avec le P, on ne le remonte pas. Donc, hop, ligne oblique, je touche la ligne du ciel. Je redescends, attention. Clac. Ligne verticale, je touche la ligne du trésor. Et là, je remonte, je me repose sur la ligne du ciel. Là où terminait ma ligne oblique. Et je vais faire un petit pont. Un petit pont qui va toucher la ligne de la terre et remonter un tout petit peu. Rappelez-vous, quand on remonte un petit peu, c'est pour donner la main. Car quand vous allez écrire des mots, vous verrez, cette petite main va nous servir à attacher les lettres en cursive les unes avec les autres pour écrire d'abord des syllabes et puis après écrire des mots en entier. Donc, vous faites le petit pont, vous touchez la ligne de la terre et vous remontez un tout petit peu là, comme ça. Hop, voilà. Je vous ai fait des modèles, normalement vous les avez sur vos cahiers. Vous vous entraînez d'abord à les faire au brouillon sur une ardoise, si vous avez la chance d'en avoir une. Si vous avez un tableau, vous le faites sur votre tableau. Et puis alors, quand vous avez bien compris le chemin que l'on fait pour écrire en cursive sur votre tableau ou sur votre ardoise, vous pouvez le faire après sur la feuille. Hein. Ou alors vous pouvez vous entraîner sur une feuille de brouillon aussi, il n'y a pas de problème. Bien. On va passer donc au petit jeu des moyens. Alors je vous avais dit, je vais vous montrer des objets dans une boîte et il va falloir que vous les regardiez rapidement, un petit peu comme on fait, vous savez, le calcul mental. Je monte, clac, et ça disparaît. Ben là, je vais vous montrer des objets dans une boîte, il va falloir bien observer, bien regarder parce que je vais vite la refermer et on va deviner combien il y a d'objets dans cette boîte. Alors je ne vous cache pas, ces objets, ce sont des vrais œufs. Et oui, parce que bientôt, il va y avoir les œufs de Pâques. Et les œufs de Pâques, on peut prendre des œufs, les vider, bien sûr, vous pourrez faire ça avec papa et maman, c'est une activité, et les peindre. Mais là, ce sont des vrais œufs. Alors, je vais vous les montrer. Attention, observez bien, ça va pas durer longtemps. Je vais refermer la boîte rapidement.
Attention, je vous montre. Chut. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Oui. Non, tu prends pas les œufs, je te les donne pas. Alors, est-ce que vous avez bien observé le nombre d'œufs qu'il y avait dans cette boîte? Eh bien, la réponse, je vais d'abord vous la montrer en chiffres. Hop. Est-ce que tu le connais, celui-là? Je crois pas, hein. T'as du mal avec celui-là. Non? Tu sais? C'est le combien, ça? Je te le donne après. Voilà, ça, c'est la réponse. C'était 6. Il y avait 6 œufs dans la boîte. Bon, un petit peu de calcul mental avec nos Lego. Je vous montre dans mes deux mains, il y aura des petits Lego. 2 petites colonnes de Lego. Et vous allez me dire combien ça fait en tout. Bah, c'est exactement le même jeu que les dominos. D'accord? On est parti? Allez. Alors, c'était juste pour se souvenir un petit peu de la leçon qu'on avait faite sur les doubles. Puis bon, les doubles, on les a beaucoup travaillés en classe. Alors, il y avait un double, en effet. Là, il y avait un double. C'était le double quoi? C'était le double 4. Hop, voici. Voilà, on voit bien avec les couleurs, 4 petits cubes. Double 4, on essaie de se souvenir. Mais oui, ça fait 8. Je vais vous montrer le 8. Hop. Le 8. Allez, on est reparti. On va compliquer un petit peu. Non, non, non. Non, 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 il faut pas. Ah bah, il faut pas que tu m'aides là. Voilà. Vous êtes prêts les enfants? Allez. Allez, oui, c'est rapide, hein. Faut regarder vite, hein. Sinon c'est pas rigolo. Alors, combien il y en avait? Eh bien, il y en avait. Je vais vous montrer. Ça, tu le sais par contre, toi. C'est le combien ça? C'est le combien ça? Regarde. C'est le combien ça? Le 7. Eh oui, c'était 7 la réponse. Bravo, je vais vous remontrer le 7. Dans une main, j'en avais mis le 7. J'en avais mis 4. Et dans l'autre, hop, il y en avait 3. Je remontre. Alors, lequel je vais garder dans ma tête? Bah, le plus grand, c'est plus simple. Je le garde. Le 4 dans ma tête. Je garde le 4 dans ma tête. Et je vais rajouter les 3. Donc, je vais compter après 4. Et puis, je vais rajouter les 3. Donc, 4, 5, 6 et 7. Et quand je termine de compter, j'arrive à 7. J'en ai bien rajouté 3. C'est bon. Et je suis arrivé à 7. Allez, un petit dernier. Ah bah oui, mais bon. Si je peux. Allez, on va en faire un plus simple. Je ne peux pas faire autrement de toute façon. Ça va vite, hein? Bien, j'en ai montré. Combien? Allez, je vais vous donner la réponse. Est-ce que tu le reconnais, celui-ci? Tu sais ce que c'est, ça? Coucou. Non. Je vous le montre, alors. Eh oui, la réponse, c'était 5. Alors, j'en ai montré d'un côté d'abord. Et après, voilà. Il y en avait 3 d'un côté et 2 de l'autre. Donc, je vais garder le plus grand. Le plus grand, c'est le 3. Je le garde ici. Et j'en rajoute 2. Donc, je vais compter après 3. Vous êtes prêts? 3, 4 et 5. Je suis arrivé à 5. Et j'en ai bien rajouté 2. Donc, ça faisait 5, 3 et je rajoute 5. Alors, on peut réutiliser un petit peu le symbole mathématique qu'on avait vu la dernière fois. Hop, le plus qui veut dire rajouter. Bon, c'est pas obligatoire. Voilà. Et à la fin, je mets le résultat puisque égal, ça veut dire pareil. Et voilà. Et si on lit ça, ça nous fait 3 plus 2 égale 5.
Voilà. Bien. Alors, je vous ai parlé de la règle, de cet outil qu'on appelle la règle. Je vais vous la montrer et je pense que vous en avez tous une à la maison. Si c'est pas vous, c'est votre frère, votre sœur. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez trouver un objet tout droit, comme ça. Ça s'appelle une règle. Alors une règle, quand on a votre âge, ça sert à tracer des lignes toutes droites. Et quand vous êtes un peu plus grand, vous apprendrez à mesurer avec. Mais bon, ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va, avec ça, essayer de tracer des lignes. Alors, je ne peux pas vous montrer là sur une feuille, mais vous allez poser la règle, s'il te plaît, à plat sur la feuille. Vous allez d'une main tenir la règle, comme ça, et puis de l'autre main, avec votre crayon, que ce soit un feutre, ou que ce soit un crayon de papier, ou que ce soit un crayon de couleur, c'est pas grave. Vous allez bien faire glisser votre crayon au-dessus de la règle, en l'appuyant dessus. Comme ça, regardez. Vous tenez avec votre main et avec votre crayon. Hop. Et vous pouvez vous amuser comme ça à tracer des lignes. Alors, amusez-vous pendant les vacances. Vous pourrez faire des petits dessins, des petites figures. Par exemple, la petite maison. Une petite maison, on va faire avec sa règle. Comme quand on avait relié des points. Rappelez-vous, les moyens, on avait appris à relier des points, c'est-à-dire à tracer une ligne droite entre deux points pour qu'ils se donnent la main. Les grands, vous avez ça dans les exercices de phonologie, hein, où vous devez relier une réponse à un son. Bien. Alors, c'est les vacances aujourd'hui. Alors, on va partir, on va se quitter sur une petite chanson de vacances. Cette chanson de vacances, elle s'appelle Coccinelle, parce que la coccinelle, elle part en vacances. Et elle se prépare pour ça. Alors, même nous, on va, dans notre tête, essayer de partir en vacances, mais on va partir en musique, comme ça. Alors, je viens chercher ma coccinelle. Et on va chercher notre coccinelle. Où es-tu, coccinelle? Ça va venir. Je crois que j'ai un petit garnement qui m'a tout mélangé. La voilà. Maintenant, on va ouvrir le grand livre des petites bêtes et on va l'ouvrir à la lettre C comme éléphant. Coccinelle, coccinelle. Observons la coccinelle. Eh bien, avec ses ailes, la coccinelle peut s'envoler. Et où est-ce qu'elle est, cette coccinelle? Elle est partie? Elle est partie. Bon, eh bien, refermons le grand livre des petites bêtes. Quand arrive l'été, t'aimes bien voyager. Tu lisses tes ailes, tu te fais belle coccinelle. Comme t'as pas d'auto, comme t'as pas de vélo, tu te poses sur mon doigt ou sur mon bras et on s'en va. Coccinelle, coccinelle, passe de bonnes vacances. 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 Allez, continue de ton pas menu. Et un peu plus loin, tu vas te faire plein de bons copains. Ensemble, vous pourrez peut-être compter le nombre de boutons que t'as sur ton gros dos bien rond. Coccinelle, coccinelle, passe de bonnes vacances. 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 Prends bien ton chapeau, car il fait très chaud. N'oublie pas le jambon au fond de ton petit baluchon. Si tu veux te baigner, c'est pas compliqué. Trouve un grand verre d'eau, mets-toi sur le dos, les pattes en haut. Coccinelle, coccinelle, passe de bonnes vacances. 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 Faudra chaque soir que tu te prépares
Une jolie maison, pas en béton, mais en... À bientôt!